Aujourd'hui, nous sommes chez Sandrine, Vincent et leurs 3 enfants qui louent un appartement à Concarneau. Et le défi du jour, c'est de baisser sa facture d'eau, d'électricité et de gaz par tous les moyens. Et donc pour ça, nous avons la joie d'avoir avec nous un expert, Lénaïque Veller de l'espace Info Énergie de Quimper, qui va exceptionnellement faire le tour de la maison avec nous pour chasser les petites économies. Alors, facture d'eau, de gaz, d'électricité, il y a tout ça. Il y a tout. Qu'est-ce que ça donne, cher expert? Alors, on va regarder le gaz, qui est quand même l'énergie de chauffage, donc généralement une facture un peu plus élevée. Là, on est quand même en moyenne sur une consommation assez stable. On est à 140 kWh par mètre carré et par an. Donc on va voir s'il y a des petites économies possibles, mais on n'est pas sur quelque chose de complètement délirant. On peut faire des économies quand même. On peut toujours faire des économies. Pour l'électricité, on serait sur 3000 kWh à l'année. Sur une famille de 5 personnes, on est quand même sur une consommation très raisonnable, voire légèrement en dessous de la moyenne nationale. Légèrement en dessous. Et par contre, en ce qui concerne l'eau, alors l'eau, on est un petit peu au-dessus des moyennes. 137 m3 sur l'eau, je pense qu'on peut faire une économie. Maintenant qu'on a fait un petit point sur l'état actuel des choses, peut-être qu'on peut faire un tour du logement. Alors les choses que vous pouvez faire en tant que locataire, on peut mettre ce petit appareil là, en fait c'est juste un poids. Ça permet juste à la chasse d'eau de se rabattre avant même que toute l'eau se soit vidée du réservoir. On peut économiser 30%, c'est assez raisonnable. Alors cette cuisine, qu'est-ce qu'on y trouve? Une gazinière. Wow. Il n'y a pas grand chose à dire sur une gazinière à part bien couvrir, bien choisir la taille des casseroles à la taille des feux. Sur la chaudière, 50 degrés pour l'eau chaude sanitaire, c'est très bien. Quand ça permet de chauffer de façon satisfaisante le logement, c'est bien aussi. 4 degrés pour le frigo, donc c'est ce qu'il faut pour bien conserver les aliments. 4 et 6 on dit, oui, c'est ça. Et donc moins 20 degrés qui sont affichés, bon on peut être à moins 18, mais voilà. Bon 1 degré c'est 7% de consommation on dit, mais quand vous dégelez des aliments, c'est bien de les dégeler au frigo avant de les faire cuire. Quand on y pense la veille, voilà, si on a des choses à dégeler. C'est bien de couvrir tous les aliments qu'on met dans le frigo, rien laisser à l'air libre. Voilà, donc les légumes dans le bas, ce qui est une bonne chose, le laitage en haut. C'est bien de mettre tout ce qui est viande, ces choses-là plutôt en bas qui ont besoin d'être plus fraîches. Et puis mais on voit bien que il est à peu près bien dimensionné a priori parce qu'il est quand même assez petit pour une famille de 5 personnes. Ouais. C'est bien de ne pas prendre des appareils trop gros. Alors, ce radiateur là, on voit que le robinet, c'est pas un robinet thermostatique en fait, c'est un robinet de radiateur classique qui date. Voilà, ça c'en est un, c'est un robinet thermostatique. Okay. Cette chambre-ci qui est au sud. Si on a un robinet thermostatique, on peut le mettre bien moins fort qu'une chambre qui va être au nord, qui n'aura pas l'apport du soleil. Donc on est maintenant dans la salle de bain, et qu'est-ce qu'on peut faire, cher expert, comme petites économies, voilà, pour le sèche-linge et tout ça. Première chose dans une salle de bain, donc ça va être tout ce qui va être eau, consommation d'eau. D'accord. Donc ne pas hésiter à mettre des douchettes économes qui permettent de faire rentrer de l'air avec l'eau. Donc au niveau du confort de la douche, ça change pas, par contre on économise de l'eau. Et donc on peut installer un système comme ça aussi. Et voilà, sur le on a robinet. des petits mousseurs ici, je vais vous en montrer. Donc voilà, il a la même tête que mon mousseur. Je le tourne ici, donc j'enlève celui qui est ici, je mets celui-là en place. Et donc là on fait rentrer il y a de l'air en fait qui rentre avec l'eau. Donc ça limite le débit. Là par exemple celui-ci c'est un 5 litres par minute, ça veut dire que même si j'ouvre mon robinet à fond, j'aurai que 5 litres par minute qui vont couler. Alors que l'eau du robinet, une pression normale c'est à peu près 12. Alors après maintenant c'est vrai que si on a des choses à équiper, sur les robinets on peut mettre des mitigeurs thermostatiques et puis ici un mitigeur aussi quoi. Ça permet d'économiser. Du coup pas hésiter à couper l'eau pendant que alors quand on se douche et quand on savonne on coupe, on lave les dents on coupe, on prend un verre à dents, donc on voit qu'il y a des verres à dents. Ça y est, notre émission touche à sa fin et Vincent et Sandrine, vous avez relevé ce défi. Bravo à vous. Merci. Et donc je vous dis merci de nous avoir accueillis chez vous et merci à notre experte du Point Info Énergie. N'hésitez pas à vous renseigner auprès d'un Point Info Énergie. Il y en existe 4 en Finistère, Morlaix, Quimper, Brest et Carhaix. Et moi je vous dis Kenavo!